Notre hôtel n'est pas du tout situé dans le centre. Donc en fait notre hôtel, je ne sais pas si je l'ai déjà dit avant, mais c'est une maison d'hôte. Donc c'est-à-dire qu'il y a plusieurs chambres, mais qu'il y a un espace commun en bas, des toilettes, salles de bain qui sont communes aussi. Mais franchement on peut pas être plus au Japon que ça, genre on va dormir sur des futons. Par terre c'est des tatamis, ça a l'air très propre, très calme. Voilà, avec une petite table, des petits coussins, de quoi charger les téléphones. Ça a l'air trop. Donc ça c'est la vue. C'est très tranquille. On est dans un petit quartier. Voilà. On est allé à un combini juste derrière l'hôtel. Donc je vous ai pas filmé parce que vraiment c'était juste à côté. Et je pense pas qu'on va ressortir ce soir parce qu'on est un petit peu fatigué. On a une grosse journée. Donc Emeric il a pris ça. Donc c'est un soda au pamplemousse je pense. On a pris 2 petites bouteilles d'eau pour la nuit. Voilà. On a pris un petit sandwich aux fruits, donc ça c'est pour le dessert. Moi j'ai pris un pain au curry classique. Emeric il a pris un pain au curry au fromage. Et je crois qu'il a pris 2 onigiri thon mayo. Ah non, un onigiri thon mayo et un autre au saumon. Donc on va manger tranquille. On va prendre notre douche et ensuite on va déplier les futons et au dodo. Là, on vient de se réveiller, enfin on s'est préparé. Il est 8h et quelques et on va aller dans un des cafés du quartier pour aller prendre le petit déjeuner. Donc voilà les rues autour de notre maison d'hôte. Donc là on est arrivé au café, c'est une ambiance assez vintage, mais les menus sont vraiment pas chers. Donc voilà ce qu'on a commandé pour le petit déj. Emeric un set de sandwich mixte, donc œufs et jambon. Moi j'ai commandé du coup des pancakes, on a commandé du jus d'orange et moi j'ai pris un café en plus. Et bah c'était très bon et pas cher, voilà. Donc là on va rentrer vite fait au Airbnb pour pouvoir se brosser les dents et ensuite on va aller voir le château de Nijo qu'on n'avait pas pu voir la première fois parce qu'il était en rénovation. Direction le château. Donc voilà, on a pris le bus, il vient de nous poser devant l'entrée du château, donc on va aller voir ça. Donc voilà, on a payé l'entrée, c'est 1300 yens. Et donc on va voir ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas pu visiter lors de notre première venue à Kyoto. Mais ça a l'air super joli. Donc là on est rentré dans la première partie, regardez la porte comme elle est trop belle. C'est beau. On est ressorti de l'intérieur en fait du palais et malheureusement on pouvait prendre ni photo ni vidéo donc j'ai rien pu vous filmer mais c'était magnifique. Il y avait plein de panneaux dorés avec des fresques de tigres, de pins, d'aigles. C'était vraiment magnifique. Ça c'est des cloches qui servaient à avertir la population des catastrophes naturelles. Donc là on vient de rentrer dans la partie des jardins. Franchement c'est trop beau à quel point ils entretiennent bien. Là il y a un petit plan d'eau. Ça c'est le palais qu'on a visité. En fait on dirait pas mais il est énorme. Vraiment la visite elle a duré facilement 20 minutes à traverser à travers des couloirs. Là-bas il y a une petite cascade. Donc là ça y est on sort. La visite du jardin était vraiment superbe. Je sais pas trop ce qu'il y a ensuite, je crois qu'il y a un autre pavillon mais je suis pas sûre. Donc là on sort de cette partie là et effectivement du coup il y a une autre partie. Là il y avait des espèces de distributeurs automatiques pour donner à manger aux carpes. Genre là c'est en fait dedans il y a des espèces de graines. Donc on va faire ça. Donc là voilà, on est dans les douves.
Vas-y, regarde, elles arrivent toutes. Allez. Faut que je jette les gâteaux ou je le mange? Bah, tu peux les jeter aussi. Hein. Tu penses? T'as pas y bouffer alors qu'il y a de la bouffe de poisson à l'intérieur. Non, mais elles sont énormes. Emric, il a lancé de la bouffe. Vous voyez la quantité qu'il y a là? On ira bien ce que je vais faire. Là, on vient de sortir de la zone avec les douves et les carpes et on rentre dans cette zone-là. Donc là, on va rentrer dans un jardin qui fait du coup le tour de ce bâtiment. C'est vraiment super beau. Donc là, on va monter sur les vestiges de la tour du donjon. Voilà la vue qu'on a depuis le haut de cette plateforme. C'est magnifique. Ça, c'est de l'autre côté de la plateforme. On est arrivé au deuxième pavillon, il a l'air un peu plus petit celui-là. Mais pareil, du coup, je pense pas que je pourrais filmer à l'intérieur. Bon, du coup, en fait, le ticket d'admission n'est pas suffisant. Il faut reprendre un ticket pour avoir accès à ça. Et il y a 40 minutes d'attente. Donc, franchement, on préfère ne pas perdre de temps à attendre pour ça et aller visiter autre chose. Donc du coup là on se dirige, visiblement le parc est beaucoup plus grand que ça, enfin beaucoup plus grand je sais pas, mais en tout cas la visite continue. Donc là on continue notre route. Apparemment il y a un pavillon de thé. Donc là on vient de rentrer dans le petit pavillon de thé. Donc là on va boire un petit thé. Trop beau. Il est 10h36. Emric se plaignait hier à 21h30 qu'il avait bu trop de bière. On s'arrête dans un pavillon de thé et il veut commander ça. Un Kyoto Local Sake Tasting Set. Mais ça va pas ou quoi là? Donc on vient de commander un set matcha avec wagashi, donc pâtisserie japonaise traditionnelle de saison. Et voilà la vue avec laquelle on va manger. On est assis sur un petit banc dehors. Il n'y a pas beaucoup de touristes parce qu'en fait ils ont mal traduit de l'anglais. Ils ont dit qu'il fallait dine, donc manger ici. Alors qu'en fait bah juste un thé c'est ok, en fait juste faut consommer, on peut pas rentrer là si on n'achète rien ici. Ce qui est normal. On a reçu nos sets, donc moi c'est à moi de faire mon matcha. Et Emric il a reçu aussi son thé vert. On sort du petit pavillon de thé, franchement c'était délicieux. L'espèce de petite pâtisserie c'était je pense à la patate douce et aux haricots rouges. Et donc là, voilà, on avait cette vue là, tout en buvant un matcha qui d'ailleurs était délicieux. Franchement, c'est tellement trop bien entretenu au millimètre près. Ça me donne trop envie de marcher pieds nus dessus, mais bien sûr c'est intéressant. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris le bus pour aller au Pokémon Center. Donc on était déjà allé au Pokémon Center, mais je voulais quand même faire un petit tour pour regarder s'ils avaient des trucs spéciaux Halloween ou même d'autres choses qu'on a déjà, parce que nous on a déjà les peluches spéciales. Mais voilà, je voulais faire un petit... On a décidé de craquer pour les éditions Collector Kyoto. Alors on en a déjà, mais en fait on n'a pas celle-ci. Je pense qu'il les change de temps en temps. Donc lui il boit du matcha dans un petit bol Pokéball. Et elle est en kimono avec des petits fruits. Donc cette fois on se dirige vers le Sanrio Store. Voilà, parce que comme vous le savez, j'adore Hello Kitty et tous les petits personnages.
Donc là, on vient d'aller à la Sanrio Gallery. Je vous montrerai une fois qu'on sera à l'appart ce que je me suis pris. Là, on va retourner au niveau de la maison d'hôte pour manger quelque chose en combini. Et ensuite, on va se poser un petit peu et on est reparti. On est dans un Family Mart où il y a une partie pour manger. Donc moi, j'ai pris une salade de pâtes comme ça. Un manju, donc c'est chaud, c'est sur place. Ça, c'est du poulet. En dessert, j'ai pris un pudding patate douce. Emric, il a pris des pâtes carbo qu'on lui a réchauffées sur place, ainsi que du karaage qu'on a également réchauffé sur place, une gelée à l'ananas, une banane et un smoothie. Et on a accompagné le tout d'un thé jasmin à la pomme. Ça y est, on s'est reposé un petit peu au Airbnb. Là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans une boutique de location de kimono. Je vous filme un peu les rues. Bon, et ben du coup pas de kimono à Kyoto, c'est pas grave, hein, je trouverai une autre ville, mais il faudra bien que je pense à prendre rendez-vous. En fait, l'établissement dans lequel je voulais aller était noté ouvert aujourd'hui. En fait, je suis arrivée devant et c'était fermé. Voilà, sauf que tous les autres, c'était sur réservation et bien sûr tous les rendez-vous du jour sont déjà pris, d'autant plus qu'on est dimanche. Donc là, changement de plan, on va se rendre du côté de la rivière Shimogawa. Et voilà. Donc voilà, on a pris le bus pendant environ 15 minutes et nous voilà aux abords de la rivière. Mais même ici, il y a beaucoup de monde. Donc là, on va un peu de ce côté. C'est un petit peu plus calme. Et franchement, ça fait du bien d'être dans la nature. Il y a des gens là qui font voler des drapeaux. Super beau drapeau d'ailleurs au passage, mais je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est juste comme ça pour faire le show? Est-ce qu'ils s'entraînent pour quelque chose? On est à l'heure du coucher du soleil presque. Vraiment, c'est trop bien. Là, il y a un endroit où on peut traverser la rivière. Et oui. Je m'assois là et puis tu vas dans l'eau? Oui. Donc là, on est dans une rue marchande pour trouver des dango. Donc des dango, c'est une pâtisserie traditionnelle japonaise. C'est pas facile parce qu'il est quasi 17h30 et à cette heure-là, tout est fermé au Japon. Bon, et toutes les pâtisseries sont notées comme fermées à 17h30 ou 18h, mais elles sont déjà toutes fermées, donc soit parce qu'elles ont tout vendu, j'imagine. Donc là, on va revenir vers la maison. J'ai super soif. Faut qu'on prenne le bus. On a repris le bus pour revenir près de la maison et on a trouvé une petite échoppe de soba. On avait envie de soba froide. Donc on a trouvé ce petit restaurant à une dizaine de minutes à pied de chez nous. Donc on va manger et ensuite on va rentrer assez tôt. Donc voilà nos plats, des soba froides avec ici des petits tempura qu'on va partager. Voilà. Là voilà, on a terminé de manger, on est rentré à la guest house. Je suis en train d'attendre Emric qui prend sa douche donc dans la salle de bain commune et là je suis dans la salle commune, je vais vous la montrer. C'est une typiquement japonaise. Voilà, on a l'air conditionné. Là je suis sur le canapé. Ça c'est commun. La salle de bain elle est là. Et voilà. Ça c'est une salle que tout le monde peut utiliser mais la plupart des gens ne l'utilisent pas donc moi je l'utilise. Voilà. Donc je vais vous montrer nos achats du jour. Donc déjà au Pokémon Center. Alors ça je crois que je vous l'avais déjà montré mais voilà, je vous le remontre parce qu'elles sont trop belles. Au Sanrio Shop, j'ai pris l'édition limitée anniversaire. Du coup il y avait une collection. Moi j'ai pris le porte-clés comme ça de Kuromi avec une petite robe magnifique. Ça j'ai pris, c'est pour une amie qui adore Pochako. Il y avait une loterie
Donc c'est en gros on achète un ticket et ensuite on a un lot au pif, il y a des petits lots, des gros lots. J'ai joué 2 fois, la première fois j'ai eu un porte-clés Kuromi, celle-ci elle a des petits nœuds roses et une robe rose, trop mignonne. Et en deuxième fois j'ai eu une trousse comme ça de voyage. Voilà, c'était 800 yens le ticket, donc franchement c'était pas cher et je suis contente des lots que j'ai eu. Ensuite on a pris des petits souvenirs aussi à la sortie du château Nijo. Donc on a pris un aimant, un magnète réversible. Donc là il y a le château et à l'intérieur il y a une des salles avec les panneaux qu'on voyait à l'intérieur. Ça du coup c'est ce que j'avais pas pu vous filmer. Et un autre donc code de magnète où il y a juste l'aigle. Un aigle qui était pareil dessiné sur une des salles les plus importantes. À partir de un certain montant d'achat, on offrait du coup pour l'anniversaire de Kuromi un petit cadenas avec une clé. Et donc je l'ai eu, voilà. Trop contente.